Et pour mieux comprendre justement cet épisode de chaleur, notre invité ce soir, le météorologue Patrick Marlière. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je le disais, le mercure a dépassé allègrement les 30 degrés aujourd'hui. La situation va s'aggraver dans les prochains jours? Oui, cette aire subtropicale qui nous arrive d'Afrique et de Méditerranée va progressivement gagner l'ensemble de la France et nos régions, même monter un peu plus au nord. Et oui, on annonçait déjà les 30 degrés aujourd'hui. Demain, ça va gagner encore 2-3 degrés, notamment même sur le sud de la Picardie. Et puis ça va s'intensifier tout au long du week-end, où on aura là les pointes les plus importantes, et on devrait frôler les 30, voire les 40 degrés, notamment sur le sud de l'Oise, avec cet air très chaud. Eh bien, la situation risque d'être préoccupante, parce que cette vague de chaleur va se poursuivre. Les modèles météo, quasiment tous les jours, accentue ce phénomène. Voilà, donc le pic, a priori, dans la région, lui, est attendu quand même pour, a priori, dimanche, dans un premier temps. C'est dimanche, effectivement, que dans la Picardie, mais peut-être aussi dans l'est du Nord-Pas-de-Calais, donc justement dans la Vénois, on pourrait frôler ces 30 à 40 degrés. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de canicule dans ces conditions? On voit justement la carte là, qui est apparue sur la durée justement de cet événement. Est-ce qu'on parle de canicule dans ces oui, justement. Alors, le seuil pour annoncer une alerte canicule, c'est qu'il faut que pendant 3 jours consécutifs, on ait plus de 18 à 19 degrés le matin, donc la température la plus fraîche, 18 à 19 degrés, et la température la plus élevée à plus de 32-33 degrés. Et ça sera le cas dès demain, et ça va se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, peut-être lundi. Et on l'a vu là dans les durées, certaines parties des Hauts-de-France, donc le Nord, certainement l'Aisne et l'Oise, ça va durer 4 à 5 jours, 3 à 4 jours, en gros, de la métropole lilloise jusqu'au centre de la Somme. Et puis peut-être un peu plus privilégier le bord de mer, où on devrait là rester autour des 30 degrés. Donc, en dessous des seuils de canicule. À quoi va-t-on assister la semaine prochaine? Est-ce que ça va durer, justement? Alors, les modèles météo ce matin annonçait peut-être une journée ou deux de plus de ces fortes chaleurs. Donc on va rester autour des 30 degrés. Donc on va baisser un peu, mais on sera toujours au-delà de 30 degrés. Et bien dans ce type de situation, ce qui va arriver avec un air océanique qui va gagner progressivement la France dès lundi, l'ouest du pays, puis nos régions mardi et mercredi, la dégradation orageuse est déjà annoncée. Et dans ce type de situation, température élevée, un air océanique instable, eh bien les orages risquent d'être assez forts. Et ce sera la deuxième surveillance en milieu de semaine prochaine. Donc plutôt des orages, effectivement, la semaine prochaine. Est-ce que, globalement, on risque d'assister à des épisodes de chaleur comme celui-ci tout au long du mois d'août? Oui, alors ça va se succéder, effectivement. Donc il y aura une baisse des températures la semaine prochaine avec ces épisodes orageux. De nouveau, des températures très élevées, 3-4 jours. De nouveau, l'orage, et ça va se succéder. Le mois d'août est un peu connu pour ces fluctuations météo, des coups de chaleur et des orages. Et c'est ce qu'on aura pratiquement jusqu'à la fin du mois. Et est-ce qu'on assiste à quelque chose d'exceptionnel au regard de votre expérience et des étés qu'on a connus dernièrement? Ah ouais, ça fait trois années consécutives où on bat des records de chaleur. L'année dernière, le 25 juillet, on avait dépassé les 41 degrés à la fois sur Dunkerque, mais aussi sur l'île. Beaucoup de sécheresse aussi qui continue cette année. Donc c'est le deuxième élément majeur. Donc nos agriculteurs sont touchés. Ils ont des irrigations qu'ils doivent contrôler. Donc la situation est vraiment compliquée. 3 années consécutives. Bien, les modèles météo sont assez inquiétant pour les années à venir. Et si on regarde justement la tendance saisonnière, le mois de septembre s'annonce encore chaud et sec, donc des conséquences sur le monde agricole. Donc encore une fois, un été indien comme on l'a connu aussi les années précédentes. Et malheureusement, les modèles de prévision saisonnière confirment cette évolution. C'est peut-être un bien pour le tourisme si on arrive à sortir du confinement. En revanche, oui, la situation est préoccupante pour les agriculteurs. Oui, parce que finalement, vous parlez du tourisme, c'est intéressant, parce que sur les côtes, finalement, on s'en sort pas trop mal, il fait plutôt frais, c'est même là où on va aller chercher la fraîcheur. Oui, parce qu'on sera autour de 28 à 31 degrés sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Une situation idéale, plus besoin de se déplacer, en tout cas pour les habitants des Hauts-de-France, sur d'autres régions. On bénéficie d'un temps qu'on pourrait estimer estival ou méditerranéen sur le littoral de la frontière belge jusqu'à la baie de Somme. Très bien, merci beaucoup en tout cas Patrick Marlière pour toutes ces précisions.